robe bustier avec un gros nœud devant. Elle est très simple à coudre. J'ai choisi comme tissu du coton kaki, un coton kaki tout simple avec du Liberty Wilshire fluoté pour faire le nœud. Je vais tout vous expliquer, c'est un tuto vraiment pour vous aider si vous commencez à coudre. Vous allez voir, ça peut être votre premier vêtement, c'est vraiment un patron simple et accessible. Et si vous avez déjà cousu des vêtements, bah, c'est génial parce que c'est vraiment une couture facile et rapide. Voilà, donc on va coudre coup de foudre. À tout de suite. J'ai découpé les pièces du patron coup de foudre. Donc voilà avec quoi vous devez vous retrouver. Il y a le devant qu'on va couper sur le pli. Vous avez la pièce dos qui est ici. Le nœud qu'on va couper sur le tissu et dans le tissu doublure également. Et enfin les enforts, devant et dos. Allez, on commence à couper ça. J'ai découpé les pièces du patron coup de foudre et maintenant je vais découper le tissu. D'accord, le tissu principal, j'ai choisi ce coton kaki, hein, donc il va être le tissu de ma pièce principale, de la robe. Et pour le nœud, je vous montrerai, j'ai choisi du tissu Liberty avec un peu de kaki dedans. Voilà. Alors là, j'ai positionné le dos, la pièce dos du patron coup de foudre. Je l'ai positionné sur mon tissu. Vous voyez que j'ai plié mon tissu en deux. Là, vous avez la lisière. Ce qu'on appelle la lisière, c'est le bord du tissu. Vous voyez, il est comme ça. Et en fait, c'est très important que vous repériez bien la lisière sur votre tissu parce que ça va vous donner le droit fil, ce qu'on appelle le droit fil. Et chaque pièce, en fait, d'un patron de couture se positionne par rapport au droit fil, d'accord? Donc, sur les patrons, vous avez une ligne où là, c'est écrit sur le bord, hein, droit fil, milieu de haut pli. Par exemple, sur la pièce nœud, vous allez avoir ce grand trait qui vous montre le droit fil. Et donc, c'est important que vous connaissiez, que vous sachiez repérer le droit fil pour ensuite positionner vos pièces bien parallèles, enfin suivant l'indication qu'il y a sur la planche. D'accord? Donc là, je sais que je dois être dans ce sens-là, parallèle au droit fil. J'ai plié donc mon tissu en deux et je vais positionner ma pièce dos comme ça, le long du pli. D'accord? C'est très important que le bord de ma pièce soit vraiment le long du pli. C'est une pièce qu'on va couper qui s'appelle, on coupe ça en double. D'accord? Ça s'appelle couper la pièce en double sur le pli. Ça veut dire que je plie mon tissu, je positionne le patron, je découpe tout autour et après, quand j'ouvrirai ma pièce, je vais vous montrer, j'aurai le dos en entier. Donc pour coup de foudre, c'est comme ça que ça se passe. Vous coupez le dos et le devant comme ceci. Donc vous pliez votre tissu, vous positionnez la pièce vraiment au bord et ensuite vous découpez tout autour. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture dans les patrons Chute Charlotte. C'est déjà prévu, tout est fait pour vous simplifier la tâche. Donc vous coupez tout autour selon la taille choisie. Vous pouvez placer des épingles pour vraiment être sûr que votre pièce ne bouge pas sur votre tissu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, je place des épingles. Vous pouvez aussi, une autre méthode, c'est placer des poids comme ça, paf, paf. Mais je vous conseille quand même de placer des épingles, c'est plus sûr et c'est plus simple. Une autre méthode consiste à tracer le dessin du patron, si vous voulez, hein, les lignes, avec une craie de tailleur, par exemple, ou un feutre spécial couture qui va ensuite s'effacer. Donc, vous pouvez faire ça, tracer le long de chaque pièce, ensuite retirer votre pièce et puis découper. Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que forcément, c'est un peu plus long. Vous avez cette étape de tracer et ensuite d'enlever la pièce, etc. Et moi, j'aime bien que les choses soient rapides et efficaces. Donc, j'épingle mon patron sur le tissu et j'y vais directement. On y va. Donc, je commence à découper ma pièce dos. Et mon dos qui sont en double hein, sur le pli. Et maintenant, je vais m'occuper du nœud. Le nœud qui est là, regardez le beau tissu que j'ai choisi. Ça, c'est du Liberty Wilshire fluoté. Et je vais mettre mon nœud comme ça. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez du droit fil. C'est très important pour beaucoup de pièces. Honnêtement, pour la pièce nœud de coup de foudre, c'est pas très grave. Moi, là, j'ai très peu de tissu. Regardez ce qui me reste seulement. J'ai très peu de tissu. J'ai une petite bande. Donc, je vais pouvoir faire, déjà, je ne vais pas faire la doublure dans ce tissu-là, mais c'est pas grave, j'aime bien jouer sur les contrastes, donc au contraire, c'est bien.
Mais surtout, je ne peux pas vraiment me préoccuper du droit fil. Là, en l'occurrence, ça tombe pas trop mal. Pour cette pièce-là du nœud, c'est pas grave si vous coupez pas vraiment dans le droit fil, mais dans d'autres directions en fonction du tissu que vous avez. Maintenant, on va attaquer les enformes. Donc, je les ai positionnés, vous voyez, sur le tissu. Encore une fois, en double. Ça veut dire qu'il est plié, mon tissu. Et donc, je vais couper le long des pièces. Les enformes se placent au pli. Hein. Vous avez écrit sur chaque pièce droit fil milieu devant ou droit fil milieu dos au pli. Donc ça signifie ça. Vous les positionnez comme ça, parallèle au droit fil, comme tout à l'heure.